Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle d'effet de Claire Duval. Donc on va prendre un message pour vous les Capricornes pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Alors quel va être votre message avec le petit oracle d'effet? On a la fée du Capricorne en dos. On vous dit qu'il faut être ambitieux, de voir les choses en grand. Donc, sois ambitieux ou ambitieuse et vois les choses en grand, les Capricornes. On a la fée de la balance juste derrière. Et avec la fée de la balance, on vous dit développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Donc, on va prendre les deux là, parce qu'elle m'appelle la fée de la balance aussi. Donc, hop. Donc, voilà. Alors, soyez ambitieux. Développez vos qualités de diplomatie. Et on continue avec les enchanteresses. Alors, c'est sorti pour les Verseaux aussi. Les enchanteresses, je crois. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc, on parle qu'on va être enchanté. Et nous avons la fée du Verseau. Je vous ai dit que c'était les Verseaux tout à l'heure. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même, on vous dit les Capricornes. Donc, voilà pour vos premiers messages. Et on va continuer avec l'oracle des esprits celtes. Donc, allons-y. Pour vous, les Capricornes. Donc, on va prendre 3 lames. On commence avec la lame numéro 36. Nous avons l'herboriste. Alors, est-ce que vous êtes dans les remèdes avec les plantes? On parle de guérison. Ouais. Nous avons la lame 2, le gardien du chêne. On parle de seuil, de réponse, d'avoir l'esprit ouvert et surtout de trouver des réponses pour une guérison. Savoir guérir. Et nous avons la lame 15, le maître de la chasse, vitesse, masculinité et on parle de flux. Donc on parle d'action. Donc voilà, peut-être qu'on est pour l'instant ouvert aux connaissances, à connaître quelque chose, à avoir des réponses, en tout cas à aller les chercher. Et ensuite, on pourra se mettre en action, les Capricornes. Et on va pouvoir se montrer au grand jour, j'entends. Moi, j'ai quelqu'un qui va se montrer au grand jour ou une relation qui va se montrer au grand jour. C'est assez rapide, ça va être assez rapide par la suite. Ok. Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Donc, pareil, on va prendre 3 messages, 3 lames. Il y a une guérison du cœur, là. De toute façon, on va avoir des réponses. Et c'est ce qui va nous permettre de passer à la vitesse supérieure, de se montrer. Peut-être que vous attendez la réponse d'une personne. Alors, on parle de la vie amoureuse et on vous dit entraînez-vous. J'ai envie de dire entraînez-vous à développer peut-être vos qualités, à pouvoir communiquer. Alors, ça peut être aussi avec cette notion de compétence en guérison où on vous dit que de toute façon, pour apprendre, le mieux, c'est de s'entraîner. Mais là, par rapport à votre vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Alors peut-être qu'il n'y a pas que votre vie amoureuse là. On parle de dons, de compétences, de talents que vous pouvez améliorer.
Et on parle de mariage, là. Hein. On parle d'engagement. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Hein. C'est très beau. Est-ce que j'ai un autre message? Hein? Oui. Et on vous dit tout va bien. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. On vous dit les Capricornes. Ok. On va continuer avec les péripéties de l'amour. Donc, c'est un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, si vous le désirez, à sa chaîne YouTube. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui voulait venir là? On parle de quitter quelque chose. De prendre de la distance. Oh, on parle d'amour là. Et il va y avoir un rendez-vous. Alors, je vois peut-être certains d'entre vous, vous allez vous entraîner en fait à... Voilà, on va trouver la bonne... on a de l'amour. Hein. En tout cas, ça c'est sûr, on a de l'amour. On parle d'une ouverture. On va peut-être s'entraîner voilà, à trouver la bonne formule hein, pour inviter ou pour... On parle de mystère. Il y a une ouverture, mais c'est encore mystérieux. Vous ne le savez pas encore, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'on a le côté camouflage, caché, réponse. Pour l'instant, on vous dit bien qu'il y a de l'amour, il y a une ouverture. Il va y avoir une ouverture, mais pour l'instant, ça reste un mystère. Vous n'êtes pas encore au courant hein, de cette situation, de cette opportunité. Oh. J'ai un nom là. Pour l'instant, non. Une personne n'est pas prête à se montrer ou c'est vous qui n'êtes pas prêt à vous montrer là dans une situation. Et pourtant, c'est bien là. Hein. Mais pour l'instant, c'est voilà, c'est caché. C'est pas encore maintenant. Quelqu'un qui n'est pas prêt peut-être, hein, ou vous n'êtes pas prêt à faire votre déclaration, à aller vers une personne, à faire le premier pas. Je ne sais plus si j'ai fait la courbe. Ouais. On parle de blocage, mais on va passer à la vitesse supérieure. On va se mettre à l'action, mais voilà, on a peut-être besoin de plus d'informations, de savoir où vous en êtes dans... Je sais pas, j'ai... Peut-être que vous ou l'autre personne ne sait pas où vous en êtes dans votre vie personnelle. Hein. Oh. J'ai quelqu'un qui est maladroit ou maladroite là. Hein. On parle d'avoir une surprise là. Hein. Alors, on aura peut-être besoin de réfléchir. Alors, allons-y. On va faire le tirage en 9. Alors, j'ai un nom. On a les abus. On a le voyage. J'ai un cœur là qui a envie de voyager, qui a envie de découverte, qui a envie d'aller voir ailleurs. Il y a un nom parce que il y a eu des... On a le quitté, donc on parle là sans doute que vous quittez une relation ou vous avez quitté une relation et vous dites non parce que vous avez eu affaire à une personne qui a abusé de vous, qui vous a fatigué, qui vous a épuisé. Euh, on, Là, on a envie que ça reste au passé. Voilà, ces mauvais souvenirs, on veut les laisser derrière soi. On n'en veut plus. On a vraiment été pas bien. On parle de nouvelles de l'entourage. On parle de divertissement, donc avoir besoin sans doute hein, de s'amuser, de prendre du bon temps, de profiter de la vie. Hein. Euh, et là, on a la tentation et on a l'amitié. Alors, ouais. Il y a eu des abus, on parle de pleurs, de grande tristesse. Ça n'a pas été bien du tout. Hein. Donc, on était peut-être sur le point en plus hein, de s'engager avec cette personne, de se marier avec cette personne.
Et il y a eu de l'abus. J'ai envie de dire, j'ai une personne, oui, on a pleuré parce que cette personne a été tentée d'aller voir ailleurs ou tout simplement a été voir ailleurs, hein. Mm. Ouais. On est fatigué. On est fatigué des bêtises d'une personne. On est fatigué de la mauvaise foi d'une personne et on part. On s'en va. On veut voilà, découvrir autre chose, aller voir bah, tout simplement ailleurs hein, et surtout trouver mieux. On a assez donné dans une relation. Mm. Trop de différences, trop de conflits. Euh, J'entends absurdité aussi, hein. Peut-être aussi hein, des réponses absurdes hein, qui n'ont pas de sens pour vous. Ouais. Non à la superficialité. Non aux personnes qui... Voilà. Non à un engagement où la personne n'irait pas au fond des choses et surtout au bout de la relation. Qui ne s'investirait pas. Moi, j'ai quelqu'un qui ne... Voilà. Elle était avec vous, mais elle ne voulait pas s'investir dans la relation. On va avoir des nouvelles. On parle d'un choix. Des nouvelles où on a un choix. Où on hésite peut-être. On hésite peut-être encore à tourner le dos au passé. Et pourtant, on vous dit qu'il faut tourner le dos au passé. Parce que y a une personne qui a abusé. Ouais. Et on vous dit, ayez confiance. Ayez foi en l'avenir. Parce qu'il y a quelque chose de... Soyez plus ambitieux. Ne vous contentez pas d'une personne superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Vous méritez beaucoup mieux. Hein. J'ai vraiment cette sensation, on vous dit, vous méritez beaucoup mieux les Capricornes, là, dans cette situation. Ouais. On a besoin vraiment de grands changements, de découvertes, tout simplement. De découvrir autre chose, hein. De partir. Et on parle qu'on va être éclairé. Sur une situation, en plus, une tierce. Hein. Pour moi, il y a eu trahison. On parle de discussion qu'il va y avoir, hein, de distance. On parle de passion, là. Pour moi, il y a eu trahison. Il y a une personne qui est allée voir ailleurs, hein, et qui aime peut-être même une autre personne, et pas vous. Maintenant, on vous dit de partir maintenant, de tourner le dos au passé maintenant, de tourner le dos à l'instabilité, à cette personne qui... Vous allez vous rendre compte que c'est trop risqué d'aller à l'engagement avec elle. De même, peut-être se marier avec cette personne, euh, c'est dangereux, j'ai envie de dire, c'est trop de risques en fait. Pour le si peu en fait qu'elle va vous apporter cette personne. Elle n'est pas franche. Hein. On vous dit de, voilà, de prendre quand même votre temps, hein, d'observer, de voir ce que cette personne vous suggère comme tout de même. Hein. Mais vous allez, ouais, il y a un truc, hein, ça va vous sembler faux en fait. Ouais. Vous allez vous rendre compte en fait qu'elle vous surjette toujours qu'elle vous désire beaucoup, qu'elle a très envie de vous, qu'elle a envie de vous toucher, vous caresser. Mais finalement, vous restez toujours dans l'ombre. Vous n'êtes pas dans la lumière avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y en a une autre. Hein. Il y a une autre personne avec cette personne. Donc c'est pour ça qu'on vous dit voilà, soyez plus ambitieux, voyez plus grand. Vous méritez beaucoup mieux. Ouais. Il va y avoir de la colère, vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en colère. Hein. C'est quelque chose qui est encore caché. Elle vous fait elle vous fait des cachotteries, cette personne. Elle fait des mystères sur certaines choses. Elle fait croire qu'elle est maladroite. Ou oui, cette personne fait croire qu'elle est maladroite, mais elle n'est pas du tout maladroite. Hein. C'est, on parle de manipulation. Hein. Ouais. On parle de désordre, vous voyez, c'est de la manipulation. C'est cette personne, en fait, elle est trop légère, elle ne va pas au fond des choses, elle est superficielle. Hein. Elle va vous dire qu'elle est maladroite, mais elle n'est pas maladroite, c'est de la manipulation. Elle essaye de tout gérer, finalement, peut-être même de vie, hein, une vie avec vous, une vie avec une autre personne. Oui, c'est une personne qui a une vie cachée, qui a une autre personne dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'engager avec vous.
Et vous êtes dans l'ombre, les Capricornes. Donc voilà, j'ai envie de dire, bougez, mettez-vous en action. Euh, Bien sûr, vous n'avez pas toutes les réponses, vous ne savez pas encore tout, hein. Vous n'avez pas tous les éléments, hein. Euh, mais vous allez vous rendre compte finalement, hein, euh, ouais, que cette personne, elle porte des masques. Et là, il y a quelque chose qui vient à maturité, on grandit, on se rend compte, hein. Peut-être que cette personne aussi, elle vous dit qu'elle va seulement s'amuser, se divertir. Non, 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 elle a bien une vie double, hein. Moi, j'ai une personne qui a une vie double, là. Elle va pas s'amuser, elle n'est pas avec des copains ou des copines à s'amuser. Elle est chez une autre personne, hein. Mm. Et j'ai envie de dire, cette personne a le choix, en fait. Elle a vous et puis une autre personne. Ouais. Vous, c'est pour s'amuser, en fait. C'est... Je suis triste de vous dire, mais vous, c'est pour vous s'amuser. C'est pour le côté caliente, voilà. Mais elle est déjà engagée, cette personne. On vous dit bien qu'elle est déjà engagée, peut-être même mariée, hein. Alors ne vous dites pas que la tierce est heureuse, hein. Pour moi, j'ai une tierce qui est malheureuse en plus, hein. Mm. Et on a un oui pourquoi. J'aimerais bien savoir un oui pourquoi. On vous dit de prendre votre temps. De prendre votre temps, de vous reposer, de réfléchir pour avancer. Ouais. Prenez votre temps. Vous allez avancer. Vous allez vous mettre en action. Et on vous dit de voir voilà, plus grand et surtout de désirer mieux. Vous méritez mieux. Mm. Ouais. Donc là, on a affaire vraiment à des Capricornes. Ouais, votre autre a une vie double. Elle a une autre personne. On va continuer avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Et ensuite, on finira avec message de vos anges. Donc, allons-y. C'est assez rapide, c'est assez fluide dans les messages, là. Donc, allons-y pour vous. Les Capricornes, semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Eh oui, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance, on vous dit. Vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, à la découverte de autre chose. Et on vous dit, il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité qui arrive pour vous. Vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer aussi. Donc, vous allez apprendre des choses qui vont vous aider à avancer, les Capricornes. Ouais. Pour moi, il y a une rencontre. On va faire une rencontre. En tout cas, on va réfléchir. On va être dans l'analyse. On va réfléchir. On va peser en fait ce qu'apporte cette relation et ce qu'elle n'apporte pas. Et on va se rendre compte finalement qu'elle nous apporte très peu en plus. Parce qu'on est dans l'ombre. Et on a le soleil. Et oui, on vous dit, vous pouvez avoir le succès. Vous pouvez avoir le triomphe. Vous pouvez réussir. Parce que vous pouvez faire un meilleur choix. Pour l'instant, vous êtes dans la capacité de voir les choses avec clarté. Mais vous allez voir les choses et on vous dit bien que vous allez obtenir ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez. On a les signes des Gémeaux, Lion, Scorpion. Et je vais faire un tirage en 9. Alors, hop. On a la reine de l'hiver, mais je pense que là, on parle voilà, de force, de patience. On a le lâcher-prise aussi, cette notion de lâcher-prise, de se libérer.
des personnes, voilà, de cette personne qui n'est pas utile dans votre vie, qui ne vous permet pas d'évoluer, euh, qui est superficielle, hein. On parle, oui, de cette personne qui en plus a une double vie. On vous dit arrêtez de procrastiner avec le 7 de l'été. Cette personne vous met dans la confusion, vous fait des fausses promesses. Euh, ouais, il est temps de prendre une décision par rapport à cette personne, hein. Ne cherchez pas en fait à vous dire, parce qu'il y a un moment vous allez avoir une réponse, vous allez avoir la preuve que cette personne a une double vie. Et j'ai envie de dire, ne lui cherchez pas d'excuses. On vous dit, ne cherchez pas d'excuses à cette personne. Et n'attendez pas en fait, parce que de toute façon, cette personne, elle va vous dire, je suis maladroite, j'en fais pas exprès. Elle va essayer de vous trouver des excuses, hein, sur, par exemple, ça se passe mal dans ma vie de couple. Vous allez, mais en fait, c'est des mensonges en fait, hein. C'est, il n'y a rien de sincère, hein, chez cette personne, hein. Oui, et on parle bien de quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre qui arrive à vous, qui va vous permettre justement, hein, comment dire, hein, de passer à autre chose, hein, de laisser cette personne derrière vous. Et c'est une personne en plus avec beaucoup d'humour, on me dit. Ouais, on parle d'un éveil, donc on vous dit, hein, voilà, il y a quelque chose qui est bloqué, mais ça va vite se débloquer. Ouais. Avec le 3 du printemps, là, on vous dit, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Donc, de toute façon, hein, les choses vont bien se faire, hein, et vous allez, hein, et ben, j'ai envie de dire, vous unir avec la personne, hein, ben, j'ai envie de dire qu'il va... euh, voilà, vous allez être à deux, hein. S'il y a des problèmes, vous les porterez à deux. S'il y a des bonheurs, ça sera à deux aussi, hein. On partage tout à deux là. C'est plus vous seul dans l'ombre, hein. Mm. Et on parle de victoire, hein. On vous dit d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux. Votre choix va vous amener à la victoire, justement. Donc, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc là, vous allez même sortir de l'ombre, hein. Donc, et là, on vous conseille, hein, de gérer, hein, vos ressources avec sagesse, hein, d'équilibrer vos dépenses et vos économies. On parle d'aider les moins fortunés, mais là, j'ai envie de dire aussi, on vous conseille, voilà, de donner, mais de recevoir également, de maintenir un certain équilibre, hein, également, par rapport à vos relations, hein. On parle d'intuition. En plus, je pense que vous ressentez les choses, hein. Mais voilà, on vous dit de vous libérer de vos soucis et de vos peurs, hein. Vous allez comprendre, vous allez avoir la vérité sur cette situation. Ouais. Mm. Et vous allez avoir la vérité sur un engagement. Cette personne est engagée. Et de toute façon, on vous dit bien que votre choix, hein, va vous emmener au succès, à la réussite, hein, par la suite, hein, en amour, hein. Euh, ouais. On a les signes Balance, Poisson, Cancer et Bélier, Sagittaire. Mais oui, il y a une personne qui a une double vie et vous allez la prendre. On va finir avec donc message de vos anges de Dorine Virtue. Donc voilà, prenez votre temps, faites un choix et voyez grand, les Capricornes. Vous méritez beaucoup mieux en amour.
On a caresse, on vous dit un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. On a Fiona qui vous dit, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Et c'est marrant, on a encore ce côté mystère, mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. Et en dos, nous avons Yvonne qui vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc voilà. Et c'est marrant, hein, j'ai juste Sonia hein, derrière. Hein. Donc là, on vous dit, hein, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants, donc par rapport à vos animaux. Et là, nous avons Sonia hein, qui vous dit, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Et on a l'archange Michael juste derrière, hein, je suis avec vous, pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Vous êtes vraiment encouragés à changer de vie, à sortir de cette situation, les Capricornes, parce que vous méritez beaucoup mieux. Donc voilà pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Hein. Merci pour vos likes, vos messages. Pour votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.